On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Merci. C'est moi. Me revoilà. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh les mecs, je vais te dire un truc. Franchement, soit que je le monte moi-même, soit que je laisse tomber ce truc-là. Ça commence à me gonfler là. Mais ça me gonfle sûr. C'est sûr que ça me gonfle. Tout est mauvais là-dedans. J'arrive à rien du tout là-dedans. C'est pas que j'arrive à rien du tout. C'est que ça me gonfle. Ça me gonfle. Soit que tu le montes toi-même, les mecs. Soit que mais tu t'emmerdes pas avec ça, les mecs. Si, c'est bien là, les mecs. Vous allez voir ça, dis tiens, t'as vu, il y a ça. Mais tu le vois, t'as une vision. C'est beau, c'est propre. Si t'arrives à t'en sortir, c'est bien. Si t'arrives à t'en sortir, si t'en as besoin. Parce que là, moi personnellement, pour l'instant, j'ai pas besoin. Je suis pas un dev, moi j'en ai pas besoin, j'ai autre chose là-dessus. Mais je peux m'en servir, bien sûr. Mais pas sur un écran comme ça, en plus, pas sur un petit écran. Il faut avoir je pense qu'il faut avoir un grand écran. J'avais un truc là. Bon, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Qu'est-ce que j'ai mis j'ai enlevé là à la barre du bas. Voilà, j'ai mis ça. Ça c'est Xterm. Hein. C'est pas. Ça c'est Xterm. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? C'est rien. Voilà, il y a ça. On se marre avec ça. Tiens, c'est bizarre. Je croyais avoir mis quelque chose. Moi. Ah ouais, j'avais mis Bonsaï là pour me marrer. Histoire de. Ah ouais, il s'est arrêté tout seul, tiens. Non, mais j'ai plein de problèmes là-dedans. J'ai plein de problèmes. On dit vous. Ouais, c'est sûrement les nouveaux, ouais, tu parles. 15 minutes, vache. Qu'est-ce que t'en as foutu? Attends, combien il me bouffait au démarrage, là, tout à l'heure? Ouais, bah, il y a quand même... j'enregistre. Attends, on va remettre un coup, les mecs. On va juste en remettre un coup, on verra bien. Memory, 2,52 les mecs. Ah ouais, alors là j'enregistre et il y a la page web. Hein, c'est pas non plus spécialement léger. C'est pas spécialement léger. Bon, c'est histoire de se marrer, quoi. C'est histoire de mettre les mains dedans. Il y a des raccourcis que je trouve pas. Par contre, je dirais, ce qui est malheureux, c'est qu'on me dit ouais, c'est à la main, d'accord, mais les raccourcis là-dessus, je vais en prendre un au hasard. Les raccourcis là-dessus, c'est ça, les mecs. Hein, que j'ai, moi. Voilà. Les raccourcis, tiens, il s'est encore borré, ce con. Voilà, c'est ça. J'ai pas trouvé les raccourcis, bon, je vais pas chercher non plus, je passe pas mon temps à ça, mais les raccourcis pour bouger les fenêtres, puis quand bien même. Voilà, donc il y a des trucs quand même qui m'échappent un peu. Donc soit que je le monte moi-même tout seul, soit que j'en sais rien. Et puis là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'il y a un truc qui me gêne aussi, c'est ça. J'ai pas besoin de ça, moi. Sur du tiling comme ça, j'ai pas besoin d'un gestionnaire de fichiers. Franchement, ça me gêne plutôt qu'autre chose d'avoir ça là-dessus. On n'en a pas besoin en réalité. Je comprends pas sur i3 qu'on ait besoin de ça. Moi personnellement, j'en ai pas besoin. Si je monte i3, j'ai absolument pas besoin de ça. Peut-être un gestionnaire de fenêtre histoire de faire un copier-coller rapide, peut-être. Sinon avec je me suis marré tout à l'heure avec Philippe, il m'a fait monter, il parlait de Pico et tout ça, j'ai voulu monter Pico, bon, apparemment il n'est pas apparu, j'ai pas été plus loin que ça, il n'a pas voulu. J'ai monté Joe par contre, J-O-E, j'ai monté Joe, les éditeurs de texte du moins en CLI, quoi. Ouais, bon, faut se marrer, quoi. Puis Lynx, c'est autre chose. Bon, j'étais là pour me marrer, les mecs. Alors, j'avais un truc en tête. On va regarder à combien je suis. Alors, maintenant, j'arrive un peu à... Voilà, 4, Super 4, j'arrive là-dessus. Alors, ça, c'est Xterm, hein. C'est pas XFCE 4 terminal, hein. Ça, c'est Xterm. Alors, qu'est-ce que j'avais dit là-dessus, moi? J'avais dit que j'allais faire une petite ligne.
parle souvent de Linux. J'entends tout le monde parler de Linux, machin, tout, Linux, il a fait... c'est un noyau, mais bon, il a fait son noyau, c'est seulement le noyau, c'est bon. Puis le reste, il a rien foutu, quoi. Tu sais, GitHub, ça n'existe pas. Il a juste fait un noyau, les mecs. Hein. Alors, il y a un livre qui s'appelle Linus Torvald, avec David Diamond, c'est un journaliste qui le suit. Il était une fois Linux, l'extraordinaire histoire d'une révolution accidentelle. Alors j'ai le bouquin en face de moi, puis de temps en temps, je le ressors, parce que des fois j'ai l'impression qu'on raconte des conneries, ou des fois je me dis peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, ou j'ai peut-être pas tout compris, je suis une brêle, hein, certainement, ça j'en suis même à peu près sûr. Mais là, je viens de le relire. Alors, si vous voulez, je vais vous en lire une partie. On s'amuse un peu, pour des gens qui comprennent, il y a des gens sérieux quand même. On va essayer de comprendre déjà ce qui s'est passé, parce que les trois quarts, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas Minix, ils ne connaissent pas machin. Alors, je vais vous lire un petit passage, deux passages, au moins 2-3 passages. Ça dépend comment on les prend, c'est sur le chapitre 9. Chapitre 9, page 123, hein, pour ceux qui ont le bouquin, pour ceux qui ont lu le bouquin. Alors, je démarre. À cette époque, je démarrais sous Linux, mais je me servais de Minix, comme environnement de développement principal. Ce que je faisais surtout sous Linux était lire ma messagerie et les news sur l'ordinateur de l'université via l'émulateur de terminal que j'avais écrit. Mais l'ordinateur de l'université était sans arrêt occupé. J'avais donc écrit un programme qui composait automatiquement le numéro. Mais en décembre, je fis l'erreur d'envoyer la sortie du programme de numérotation automatique vers mon disque dur, au lieu de mon modem. Je crus envoyer la numérotation sur dev TTY1, qui est la ligne série à laquelle est connecté le modem. Par erreur, je numérotais vers dev HDA1 à l'époque, qui est le périphérique disque dur. En conséquence, j'écrasais par mégarde quelques-uns des éléments les plus stratégiques de la partition sur laquelle se trouvait Minix. Résultat des courses, c'est écrit comme ça, je ne pouvais plus démarrer sous Minix. Voilà. Oh, je perds la page. Suite. Intéressant. Page 124. C'est à ce moment précis qu'il me fallut prendre une décision. Je pouvais réinstaller Minix, ou bien prendre le taureau par les cornes, c'est écrit comme ça, et considérer que Linux était devenu assez complet pour que je n'ai plus besoin de Minix. Il suffisait que j'écrive les programmes permettant de compiler Linux sous Linux. À chaque fois que je ressentais le besoin de revenir à Minix, je n'aurais qu'à ajouter la fonction manquante dans Linux. Lorsque vous décidez d'abandonner votre douillet environnement d'origine pour transformer votre programme en véritable environnement autonome, vous effectuez un saut conceptuel important. Le saut était si important que je décidai de diffuser fin novembre la nouvelle version sous le numéro 0.10. Quelques semaines plus tard, on sortit la version 0.11. L'erreur, celle qui nous fait monter au ciel. Alors là, je vais passer de la page 124 à la page 131. Alors c'est laquelle qui était intéressée ? Alors, les réactions ne furent pas toutes positives. Bien que la confrontation directe n'ait jamais été mon sport favori, j'étais résolu à défendre Linux et ma réputation face aux attaques continues de Andrew Tannenbaum, dit Andy, au sujet du système d'exploitation qui était en train de supplanter le sien. Je répète, au sujet du système d'exploitation qui était en train de supplanter le sien. Comme nous étions branchés informatiques, tout se fit par messagerie électronique. Ça vaut le coup de lire les engueulades entre Linus et Andrew. Ça vaut le coup. Moi je les ai lus, mais bon, je ne vais pas tout faire. Attends, qui pourrait lui jeter la pierre pour avoir vu rouge ? Avant que le premier groupe de News Linux soit créé, je me servais de façon machinale des groupes de News Minix pour passer mes annonces concernant Linux ou pour trouver les gens intéressés par mon système d'exploitation. Mon système d'exploitation. Comment Andrew aurait-il pu apprécier cela ? Voilà. Alors, pour les gens qui me disent, moi personnellement, j'ai compris quelque chose quand même.
Tu sais, les gens, parce que souvent les gens, ouais, mais il a fait que le noyau, il a fait que ci, il a fait qu'un noyau. Et moi, je m'étais posé la question, mais sur quoi il a fait son noyau, puisqu'il a abandonné Minix, quand il a abandonné Minix. Et Minix, pourtant, c'était bien, moi, je l'ai utilisé un petit peu. Et il a abandonné Minix. Comment il a fait pour écrire son noyau? Il fallait bien qu'il ait quelque chose. Donc, moi, ce que j'en sors, c'est que Linux est un système d'exploitation, à l'origine. Un système d'exploitation. Il le dit lui-même 2 fois. C'est tout ce que j'avais envie de dire, parce que quand j'écoute des fois les mecs qui balancent ça comme ça, qui balancent ça d'un revers de manche, là, blop, Linux, c'est juste un noyau. Tu sais, le fruit, il n'existe pas autour, c'est juste le noyau, il n'y a rien d'autre. J'en suis à combien là? 10 minutes? Ah bah dis donc, je l'ai bien rempli mon truc là. Bon, pour ce qui est de i3, soit que tu le montes toi-même, soit que... Hein. Bon, j'ai compris à peu près tous les raccourcis, hein, contrôle, du moins super V, super entrée, machin, tu fais super H, super machin, c'est pas non plus... c'est pas compliqué. Après, tu veux faire un beau truc, je sais pas, toi... Je regardais, mais ça si, j'ai rajouté numlockx dans les fichiers de config, dans le fichier config, hein, c'est pas compliqué non plus. Il faut aller dans le fichier config, il faut pas se dégonfler. Et j'ai rajouté sxhkd. Parce que j'avais besoin d'autres raccourcis, et puis j'avais la flemme de faire n'importe quoi, donc j'avais un peu peur de faire n'importe quoi. Donc je me suis habitué à rajouter sxhkd. Voilà. J'ai rajouté les raccourcis, entre autres, de pas vu contrôle et de xterm. Ouais, c'est ça, xterm. Et j'ai réussi par contre à mettre xterm en noir et light blue. J'ai réussi quand même. J'y suis arrivé. Donc bon, c'est pas non plus, c'est pas compliqué. Après c'est l'ergonomie, quoi. C'est la façon de s'en servir. Si t'as pas envie de te faire chier, mais il faut savoir, je le répète, i3 c'est fait pour les développeurs, hein, c'est fait pour des gens qui travaillent, hein, c'est pas fait. Si vous voulez regarder la meilleure série de l'année, c'est pas là-dessus. Je veux dire, vous pouvez regarder un film, un machin. Allez, si vous passez votre temps sur Internet, hein, je passe beaucoup de temps. Hein. Sinon, il y avait. Fais voir. Ouais, je vais le temps que je trouve. Alors Pico, j'ai pas réussi à le mettre, mais Joe, hein, si vous voulez vous amuser, hein, voilà, ça fait ça, Joe. Tiens, bah oui, j'ai pas. Ouais, je suis con. Je sais même pas comment on quitte là-dedans. CTRL K, Q. Ah oui, alors ouais, j'avais pas compris. Mais... Alors CTRL K, Q. Les mecs, ah bah non, j'y suis arrivé. C'est pas si con que ça. Tiens. Alors là, tu fais. Ouais, mais je vais pas faire n'importe quoi aussi. On va essayer, mec. Non, c'est pas Pico, c'est Joe. Ouais, Joe, j'ai pas réussi à le monter. Pico, j'ai pas réussi à le monter, mec. Tu fais Joe. Alors, on va prendre un truc au hasard. Je vais essayer de pas tout bousiller quand même. N'importe comment là-dessus, je vais pas rester. Ça me casse les couilles. Et voilà, et puis là, vous êtes là-dessus. Hein. Je sais pas ce que ça vaut, moi. Hein. Philippe, là, si tu connais mieux que moi, là. Je le connais, bien sûr, je le connais comme on connaît, mais quand vous êtes là, aujourd'hui, Nano, c'est, moi, je trouve, Nano est suffisant pour le lambda, quoi. Pour le mec lambda, ça suffit. Après, tu peux aller sur Vie si tu veux, tu peux aller sur n'importe quoi. Hein. Tu peux aller sur n'importe quoi. N'importe comment, il y a iMac, il y a... Faudrait que je retrouve des écrits faudrait que je retrouve des phrases importantes. Là, je vous ai lu, c'est le morceau de bravoure. Mais des phrases importantes sur Richard Stallman aussi. Parce que quand on raconte n'importe quoi, beaucoup racontent n'importe quoi, comme si c'était un gourou, comme si c'était... C'est un développeur, c'est tout. C'est un développeur. Il a mis des idées en avant, il a donné la liberté, Et ce qui est pas mal, si vous cherchez un peu, il y a Kokadim qui raconte l'histoire de GitHub. C'est-à-dire, quand Linux a monté, il s'est même fait allumer parce que c'était propriétaire au début, et lui, il a travaillé là-dessus, je ne sais plus comment c'est le logiciel, il a travaillé sur ce logiciel propriétaire jusqu'à, comment on pourrait appeler ça à l'époque, une rétro-ingénierie. Il a réussi à piquer sans piquer, quoi. Il s'est fait allumer aussi, il s'est fait allumer de tous les côtés. Il s'est fait allumer par les libristes, il s'est fait allumer par le propriétaire du logiciel qu'il avait piraté. Il n'avait pas piraté. Je ne sais pas comment on pourrait dire, il avait fait une rétro-ingénierie, il avait le droit de faire, mais il avait quand même piqué la base. Amusez-vous à aller chercher Kokadim. C'est super intéressant. Moi là-dessus, je vais vous laisser parce que j'en ai marre.
Franchement, j'en ai marre. Alors, j'ai essayé de faire Super 4. Tac, on va essayer de rester les doigts dans le clavier. Super 4. J'en suis à combien, les mecs? À 15 minutes. Et bien, 15 minutes, je vais vous dire, ça va me suffire amplement. Ça va me suffire amplement. Je ne sais pas si j'ai parlé trop fort. Le son, je ne sais pas ce qu'il va valoir là-dedans, parce que ça me plaît pas, je maîtrise rien du tout là-dedans. Mais je maîtrise, c'est pas compliqué, hein, config, machin, c'est pas non plus, c'est pas la mort, quoi. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire dessus. Il me manque le focus, je trouve que le focus n'est pas assez important là-dessus. Je trouve que l'entourage du focus, il est pas... Moi j'aime bien, fais voir ce que ça donne si je fais ça. Non, vous voyez, non, le focus n'est pas terrible. Fais voir sur... Super 1, vous voyez, le focus, il est pas, on le voit pas le focus. Là-dessus, ils ont manqué d'un truc. Là. On le voit, bien sûr, tu vois bien qu'il y a un carré blanc autour, mais tu le prends pas en pleine gueule. Je trouve que c'est le plus important. Donc, si vous voulez vous amuser, hein, vous mettez... Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh là là, j'espère qu'il ne va pas me foutre en l'air. Si vous voulez vous amuser, bah, vous mettez Andivo, et puis vous mettez... vous mettez I3, hein, vous regardez, puis après vous le virez. Après vous retournez à autre chose. On s'en fout. On s'en fout complètement. Bon, là-dessus, moi, je vais vous laisser les mecs. Hein. Alors, Super 4. Ding. Ouais, ce qui me plaît pas en plus, c'est que les pages sont appropriées. Et ça, je trouve ça me plaît pas. Je veux dire, si j'ai envie de mettre comment ça s'appelle, un terminal juste à côté de ça, bah là, il a fallu que je mette externe. Sinon, le terminal, bah, il se met sur le 1. Il se met sur la page 1, point à la ligne. Le navigateur, il se met sur la page 2. Et le gestionnaire de fenêtre qui sert à rien, il se met sur la page 3. Ainsi de suite. Tu peux continuer comme ça pendant des heures. Voilà. Donc, oui, ça commence à dire, je commence à déconner. Donc, je vais vous laisser là, les mecs. Je vais vous laisser là. Parce que, en plus... je vais vous laisser là et je vais vous dire au revoir. Et puis, je sais pas, demain, on verra. Mais en tout cas, je continue pas là-dessus. Je crois pas, du moins. Je ne crois pas. Salut!